Demande à ta mère. Non, c'est pas possible. Mais pourquoi faire? À ma mère? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Pourquoi pas mon père? C'est gênant de parler de ça. Oh là là. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta mère. Il s'agit du 12e épisode déjà. Et durant cette première année, nous avons déjà abordé ensemble de nombreux sujets comme la première consultation chez le gynécologue, la contraception d'urgence, les infections sexuellement transmissibles, le syndrome prémenstruel, pour ne citer que ces quelques exemples. Si vous ne les avez pas encore découverts, eh bien pas de souci, vous pouvez les retrouver facilement sur notre blog www.demandeatamer.be. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous proposer un thème assez universel chez les jeunes, l'acné. Si certains y échappent, d'autres en revanche vivent un véritable cauchemar en devant arborer cette peau grasse et luisante et ces vilains boutons. Heureusement, comme nous allons le voir, il existe des traitements. Néanmoins, l'acné peut être difficile à vivre et peut même avoir un impact très négatif sur la santé mentale de nos jeunes filles en particulier. Pour parler de ce sujet très fréquent, j'ai la chance d'avoir à mes côtés le docteur Muriel Creusot, dermatologue dans la région du Brabant wallon. Bonjour docteur. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Alors j'ai pour habitude de poser une petite question sourire à nos invités qui partagent le micro pour la première fois avec moi. Qu'est-ce qui vous a le plus dérangé, vous, pendant votre adolescence ? Les boutons d'acné. C'est vrai. Alors le hasard fait bien les choses, vous allez pouvoir nous en parler en toute connaissance de cause. Alors l'acné est fréquente et se manifeste en général chez 3 adolescents sur 4 entre l'âge de 12 et 20 ans. Mais elle peut aussi se manifester au-delà et pourrir la vie de pas mal d'adultes d'ailleurs. Mais ce n'est pas qu'un phénomène disgracieux et gênant, c'est surtout une maladie cutanée avant tout. La maladie de l'appareil pilosébacé, maladie inflammatoire de l'appareil pilosébacé. Elle est due à quoi, docteur ? Alors d'abord, c'est un sujet de saison, parce qu'il faut bien savoir qu'à partir du mois de septembre, on a une résurgence de l'acné, après les expositions solaires où la peau a été tannée. Donc on reprend l'école, mais on a également une poussée d'acné. Donc comme je vous le disais, c'est vrai que c'est une maladie inflammatoire de l'appareil pilosébacé. Donc en fait, la peau va devenir un peu plus grasse, donc au moment de l'adolescence. Donc la mise en route des hormones notamment. Donc sur cette peau séboréique, le sébum va s'extraire donc à la surface de la peau. C'est colonisé par une bactérie qu'on appelle le Cutibacterium acnes. Et on a également donc une inflammation. D'où ces rougeurs, ces gonflements de la peau. Donc pathologie inflammatoire, donc les papules inflammatoires rouges, et puis bien sûr donc la petite pustule que l'on a envie de percer, voire même le comédon, donc lorsque le pore est ouvert. C'est ça, donc c'est ces fameux boutons blancs, ces boutons rouges qu'on a effectivement toujours envie de percer. Mais est-ce que c'est une bonne idée justement, docteur ? Alors moi je dis bien à mes patientes, donc on a dit aussi petite séance sourire, on ne joue pas à la bataille navale devant le miroir. C'est joli ça. Donc voilà, pourquoi ? Parce que donc, le risque, donc effectivement, donc, on risque de créer plus d'inflammation et surtout au long terme de faire des cicatrices. Donc on essaye d'éviter. D'accord. Il vaut mieux utiliser des traitements appropriés. Alors on sait évidemment que ces boutons et cette peau grasse et luisante, ça se loge au niveau du visage, mais pas que. Il y en a qui sont aussi Alors le visage, le cou, le décolleté et parfois même le dos, effectivement. À des degrés divers, donc là ça change un peu la donne au niveau du traitement. C'est sûr. C'est plus chez les garçons ou c'est garçons et filles un peu même combat ? Alors les garçons peut-être un peu plus au niveau du dos, mais on a quand même des petites jeunes filles lorsqu'elles ont des acnés hormonales où on peut avoir vraiment des grosses pustules, des grosses papules, donc oui effectivement. D'accord, on va y venir d'ailleurs. Parce qu'on classe l'acné en différentes catégories, allant déjà de légère à sévère. Ça veut dire quoi exactement ? Léger, modéré, sévère et très sévère ? Oui, on va lui donner un grade. Donc, comme vous dites, l'acné légère, c'est la petite acné débutante où on peut avoir 2-3 petits boutons, mais qui ne risquent pas de faire de cicatrices. Et la petite jeune fille peut très bien s'arrêter là, si elle le prend bien en charge à ce moment-là. Alors après, l'acné qui est un peu plus inflammatoire, qui est un peu plus nodulaire aussi, donc qui risque de laisser des cicatrices. Et l'acné sévère, donc là, c'est quand même... Heureusement, ce n'est pas très fréquent. Il faut bien les prendre en charge de façon très précoce, où on a vraiment énormément de boutons, de pustules, des nodules parfois même, qui peuvent fusionner. Et on peut même avoir un écoulement purulent de chaque bouton. Donc, et là, c'est une acné qu'il faut bien prendre en charge pour éviter le risque cicatriciel. D'accord. Vous nous expliquez en 2 mots la différence entre pustules et nodules ? Parce que c'est peut-être pas... Alors, la petite pustule, c'est le petit bouton blanc. Voilà, mais quand le nodule, quand on va pincer la peau, on va sentir vraiment quelque chose de dur. Quelque chose de dur, d'infiltré, d'inflammatoire.
Alors, vous l'avez évoqué, on parle aussi d'acné hormonale. Alors, est-ce que ça a un sens, puisqu'on pourrait se dire, forcément, on est en plein chamboulement hormonal à l'adolescence, donc d'office, l'acné est hormonale. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'on qualifie d'acné hormonale exactement? La mise en route des hormones. Alors, en fait, quand une jeune fille va venir nous voir pour un bilan d'acné, donc pour un traitement d'abord de l'acné, c'est vrai qu'on va d'abord donner différentes consignes, mais on va faire éventuellement un bilan en fonction de la topographie des boutons. Donc, c'est vrai que c'est plus au niveau des joues, de la face latérale des joues, du menton. Donc là, on va penser plus à une acné hormonale, mais qui serait peut-être liée à un déséquilibre hormonal. Donc, la petite acné de la mise en route des hormones, c'est tout à fait différent. Mais c'est vrai qu'on peut avoir vraiment l'acné hormonale qui peut être due à des ovaires micropolykystiques, donc qui nécessite donc tout à fait un bilan. Donc du style une échographie des ovaires, mais surtout une prise de sang entre le 2e et le 5e jour des règles. Donc en dehors de toute contraception, bien sûr, pour ne pas fausser la donne. Et de préférence le 3e jour des règles. D'accord. Est-ce qu'il faut attendre un peu, justement, parce que quand il y a tout ce chamboulement hormonal, oui, il y a des choses qui se mettent en place pour ne pas consulter trop vite et peut-être s'alarmer un peu précocement. Alors non, pas consulter trop vite, mais il vaut mieux venir nous voir d'abord parce qu'on va donner quand même d'abord des conseils. Des conseils notamment au niveau de l'hygiène, mais également au niveau de la consommation des produits laitiers. Donc, enfin, toute une série de consignes comme ça donc, à appliquer. Et puis là, on jugera si c'est le moment ou pas de faire un bilan hormonal. D'accord. Et le bilan hormonal, en général, quand on a une acné hormonale, donc liée à un déséquilibre, donc notamment, je vous dis, on recherche toujours les ovaires micropolykystiques chez la jeune fille. On a peut-être parfois aussi d'autres signes associés, comme le problème de pilosité. Donc voilà, donc c'est toute une prise en charge. D'accord. Alors on entend aussi parfois parler d'acné rétentionnelle. Vous nous indiquez un peu, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Eh bien, donc les petits boutons ne sont pas encore à la peau, donc c'est vrai que c'est une acné qui peut être inflammatoire et qui est vraiment sous-cutanée. Donc là, on va vraiment trouver des traitements plus kératolytiques pour le traiter. C'est ça, c'est plus une acné rentrée un peu. Voilà, oui. On pourrait dire ça, pour bien comprendre. Alors, de quel traitement dispose-t-on aujourd'hui et quand faut-il traiter l'acné? Et peut-être commencer par qui faut consulter pour bénéficier d'un traitement vraiment adéquat? Je pense que c'est le dermatologue qu'il faut consulter. Parce que c'est un problème de peau et un problème hormonal. Voilà, c'est comme le dermatologue ou se faire conseiller par son gynécologue pour aller voir un dermatologue. Voilà. Moi, je parle assez bien avec mes patientes par image, en fait. Donc, le traitement de l'acné, c'est un traitement qui peut être soit conventionnel, donc ça, je vais vous expliquer, soit non conventionnel avec des techniques émergentes. Donc là, seuls les dermatologues qui pratiquent la dermatologie interventionnelle avec des lasers, avec des lampes, etc., peuvent aborder ce chapitre-là. Mais quand on parle de traitement conventionnel, moi, je le compare un peu à une échelle. D'accord. Voilà, avec différents échelons, bien sûr. Donc, en bas de l'échelle, de toute façon, c'est tout ce qui est savon, crème, lotion, donc un peu l'hygiène de base. Donc, le traitement de la peau à tendance acnéique avec des produits appropriés. Et puis, donc, deuxième échelon, on va donner peut-être donc du zinc, parce que le zinc a des propriétés anti-inflammatoires sur la peau. Ou encore, pour les acnés toutes débutantes, on peut donner de la bardane. La bardane a une action anti-séboréique, et c'est vrai qu'on a des mamans qui sont plutôt demandeuses de produits plus naturels. Un vieux dépuratif qu'utilisaient les grands-mères. Voilà, mais donc, on a des produits maintenant mis à la page. Donc voilà. Mais c'est vrai que dans l'acné débutante, et puis c'est un accompagnement. Donc voilà, donc on peut commencer avec ça. Lorsque l'acné va devenir un petit peu plus inflammatoire, donc là, on va proposer un traitement antibiotique à base de tétracycline, donc action anti-inflammatoire sur la peau. Donc, et là, moi je propose à mes patients de faire une cure de 2 mois, 2 mois, 2 mois. Ça fonctionne bien, toujours en association bien sûr avec les soins de base et les traitements locaux. Donc on peut ensuite majorer bien sûr les traitements locaux, on peut passer à des traitements médicamenteux, de la trétinoïne, de la dapalène, donc on peut majorer ça. Et puis si ça ne suffit pas, donc on va se poser quand même la question, notre acné elle est inflammatoire, est-ce qu'elle est plus à tendance hormonale? Donc là on va faire plutôt le bilan hormonal de l'acné, d'où en découle le traitement hormonal de l'acné, donc la pilule entre guillemets, mais à viser traitement acné. Anti-acné. Et puis bien sûr, donc lorsque ça ne suffit pas et lorsque la jeune patiente va présenter des risques cicatriciels ou qu'elle vit très très mal son acné, donc on va passer à l'isotrétinoïne, donc le fameux Roaccutane initialement, donc on a aussi des génériques qui fonctionnent très bien, mais bien sûr avec contraception obligatoire, on ne peut pas prescrire ce traitement sans contraception associée et un suivi bien régulier avec prise de sang, donc c'est quand même pas anodin. Non, puisque c'est quand même on ne doit pas banaliser ce traitement.
Donc c'est vrai qu'on peut avoir la prescription facile et peut-être bien juger un peu de quand on le prescrit. On va le prescrire vraiment, donc, comme je vous le disais, avec le risque. Voilà. Et c'est pour ça que le schéma de l'échelle, c'est bien, et de se dire qu'on le garde vraiment si c'est. Bon, maintenant, si la jeune fille vient en consultation et qu'elle est déjà avec des cicatrices d'acné ou une acné fortement inflammatoire ou sévère, on n'hésitera pas. C'est sûr. Alors, petite précision peut-être, parce que vous dites bien la contraception un contraceptif est obligatoire simultanément à la prise de Roaccutane. Oui. Quand c'est un garçon qui prend du Roaccutane, il est aussi conseillé qu'il n'y ait pas de... Non, mais par contre, il est avisé que, parce que chez les jeunes, on a prudence quand même, on ne partage pas son traitement avec la copine. Oui, ça c'est sûr. Oui. Mais par rapport au risque tératogène, donc d'avoir des enfants mal formés, pour parler, voilà... Il n'y a pas de précaution particulière à prendre chez le jeune homme. Non. D'accord, très bien. Alors, est-ce que tous ces traitements dont on dispose, ils sont toujours efficaces ou bien il faut parfois s'attendre malgré tout à des échecs, malgré cette échelle de traitement? Alors oui, on peut avoir des échecs, bien sûr. Donc, il n'y a pas la baguette magique et ça dépend effectivement de la nature de l'acné. Donc, c'est pour ça que la première consultation sur l'acné, c'est une consultation qui est un peu chronophage parce qu'on doit aborder d'abord le pourquoi du comment, on doit expliquer pourquoi l'acné s'est mise en route et surtout, les pare-feux, qu'est-ce qu'on va utiliser pour limiter l'extension. Donc, alors ça peut être aussi bien la partie cosmétiques, les soins cutanés, mais donc au niveau alimentaire également, on va quand même regarder un petit peu une consommation excessive de produits laitiers ou chez les jeunes garçons qui font de la musculation, par exemple, s'ils consomment de la whey. Donc parfois on a tendance à banaliser, mais on voit bien que c'est quand même pro-inflammatoire, ça peut donner des poussées d'acné très inflammatoires et des acnés sévères. La consultation de base, elle doit être vraiment très ciblée. C'est ça. Et les produits laitiers, c'est uniquement pour cet effet pro-inflammatoire des lactates. Parce que des lactates. Oui, et on voit bien parfois en baissant, je ne dis pas qu'il faut stopper, mais simplement en baissant la consommation, on peut voir déjà aussi une amélioration sur l'acné, donc c'est important de le savoir. Et bien sûr, donc bien mettre en garde de tous les produits de maquillage. Oui, on peut les utiliser, mais adaptés au type de peau. Donc on ne va pas donner des produits qui sont trop couvrants, qui vont faire une obturation et donc créer davantage de lésions d'acné. C'est ça. Alors quand on dit que oui, on peut aboutir à un échec, il y a aussi un terrain génétique. Alors on voit effectivement on voit des familles qui ont un terrain comme ça, très très fort. Et si on a vraiment un échec, donc on va peut-être faire une prise de sang un peu plus poussée, un bilan un peu plus poussé pour voir si on n'a pas un dérèglement aussi au niveau des glandes surrénales qui sécrètent, qui vont donner un peu trop de cortisol et qui risquent de donner davantage d'acné ou des causes médicamenteuses aussi parfois. Alors est-ce qu'on peut dire qu'on guérit de l'acné ou qu'on est plutôt en rémission? Parce qu'il y a certaines personnes qui en ont à l'adolescence puis qui n'en ont plus et qui en refont à l'âge adulte et d'autres qui n'en refont plus du tout. Alors, est-ce qu'on peut parler de guérison? Je pense que c'est aussi toujours par rapport au terrain hormonal préliminaire, mais également par rapport aux soins que l'on va adapter. Et je pense que c'est une éducation. Les soins cutanés, il faut vraiment avoir une éducation par rapport à votre type de peau, trouver le bon traitement. D'accord. Il y a une chose aussi que je n'ai pas abordée, donc je vous ai parlé des traitements conventionnels. Oui, c'est vrai, vous l'aviez dit. Et alors, on a donc les fameux traitements non conventionnels si on fait de la dermatologie interventionnelle. Donc en fait, on a les lampes LED. Donc les lampes LED, donc c'est quand même de la photobiomodulation. Et on a quand même de beaux résultats avec les lampes LED. En fait, chaque couleur a une longueur d'onde et chaque longueur d'onde a une action particulière dans la peau. Alors par exemple, le bleu a une action antibactérienne. Le bleu va se limiter à la partie superficielle de la peau. Le rouge, il va pénétrer beaucoup plus profondément dans la peau et donc il a une action anti-inflammatoire et cicatrisante. D'accord. Alors ça peut être un bel accompagnement. Je ne dis pas qu'il faut faire un traitement seul, mais ça peut être un bel accompagnement quand on a des acnés inflammatoires de donner ce genre de traitement. Donc on a des combinaisons avec nos lampes. Donc soit on fait d'abord le bleu, le rouge dans le même temps de traitement, ou alors on a carrément du violet. Voilà. Et on s'aperçoit bien qu'on a vraiment une diminution de cette inflammation. Alors ça peut être intéressant, donc je vous dis que dans les acnés fortement inflammatoires, ou parfois en été, quand on va limiter les traitements asséchants, donc on peut vraiment switcher vers ce genre de traitement. D'accord. Ouais. Alors après, on a également de la photothérapie dynamique de l'acné. Donc là, c'est pas très connu, connu, mais ça peut être intéressant si on pose les bonnes indications. Alors la photothérapie dynamique, à la base, c'est toujours un traitement que l'on fait pour les kératoses du visage chez les personnes un peu plus âgées, les petites lésions précancéreuses ou cancéreuses. Donc en fait, on va appliquer une crème qui est un précurseur qui va pénétrer de façon sélective dans les cellules inflammatoires ou les mauvaises cellules, donc les cellules cancéreuses. Il y a un temps d'incubation et puis à la fin de ce temps d'incubation, on met la patiente ou le patient sous une lampe LED rouge. Donc on revient à nos lampes LED. Et la lampe LED, elle a une telle longueur d'onde qu'elle va aller activer le produit dans les cellules prédisposées.
Donc on a toute une série de réactions qui aboutissent en fait à la destruction des cellules inflammatoires. Alors c'est très intéressant, on a notamment un gel spécial pour l'acné, on applique ce gel. Pendant 1h30, le patient est dans une pièce sombre parce que sinon il va être déjà sensibilisé à la lumière et donc on perdra en efficacité. Et au bout d'1h30, on passe sous la lampe LED rouge. Donc la lampe LED va activer le produit dans les glandes sébacées et au niveau des cellules inflammatoires. Donc, c'est quand même au prix d'effets secondaires, c'est-à-dire qu'on peut avoir une petite rougeur, une grande rougeur, on peut avoir une inflammation, on va peler comme un peeling et on va avoir une amélioration sur quelques jours. On fait 3 traitements pour l'acné, AJ0, AJ15, AJ45, là c'est tout un protocole. D'accord. Et on s'aperçoit qu'on a vraiment une belle amélioration sur l'acné, sur les cicatrices d'acné. On assèche les glandes sébacées, donc sur la séborrhée également, les pores dilatés. Donc c'est une technique qui est intéressante et qui a sa place, donc notamment dans les acnés qui risquent de faire des cicatrices ou qui commencent à faire des cicatrices. Quand on n'a que le visage, par exemple, qui est atteint, on va se poser la question, est-ce que ça vaut la peine de donner de l'isotrétinoïne, donc le fameux Roaccutane, pour que le visage, si en 3 séances, on peut aboutir déjà à un résultat. Voilà, donc c'est toujours négociation et discussion avec la patiente. C'est certain. Et à faire évidemment dans des centres dermatologiques qui sont sûr. formés pour et pas... pas... bien sûr, non, c'est médical. Ce sont des traitements médicamenteux. De toute façon, le produit, on ne peut pas se le procurer en dehors. D'accord. Et c'est remboursé ou c'est pas remboursé? Alors, le médicament lui-même n'est pas remboursé par la mutuelle, mais ça fait partie des traitements de l'acné. D'accord. Voilà. Ouais. Et alors, aux États-Unis, depuis cette année, il y a des lasers qui sont sortis pour l'acné. Donc là, ça va arriver sur le marché en Europe d'ici l'année prochaine. Donc on a encore d'autres traitements par laser qui semblent prometteurs. Il ne faut pas se décourager, alors même si on n'a pas encore eu de traitement super efficace. Non. Il y a encore beaucoup d'espoir. On a déjà un bel arsenal thérapeutique, donc on a vraiment beaucoup de possibilités. Oui. Et si on ne fait rien, est-ce que l'acné, ça guérit tout seul un jour ? Alors, ça peut s'améliorer, mais ça peut être aussi au prix de cicatrices. Et alors là, après, pour rattraper les cicatrices, ça c'est plus compliqué. C'est déjà plus compliqué. Donc, à nouveau, nous, les dermatologues qui faisons de la dermatologie interventionnelle, on peut faire du laser, on peut faire des peelings, mais ça va nécessiter quand même quelques séances. C'est ça, donc ça va atténuer, mais ça ne va jamais revenir à on peut avoir de beaux résultats avec du laser ablatif notamment, donc du laser CO2 fractionné mais ablatif. On peut avoir de beaux résultats, mais ça va nécessiter un investissement en temps de cicatrisation également et en argent aussi pour le patient. Mais donc c'est bon de savoir qu'il y a quand même toutes ces panoplies pour essayer de retrouver une peau plus saine et qu'on a envie de montrer, quoi. Alors, on parle aussi souvent de poussée d'acné. Et donc, c'est quand l'acné s'exacerbe. On a à nouveau beaucoup plus de boutons, beaucoup plus d'inflammation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ces poussées d'acné? Il y a quelque chose ou différentes choses qui peuvent aider? Donc, à nouveau, la petite jeune fille, elle va vous dire qu'elle a donc une poussée d'acné juste avant les règles. Bien sûr. Donc, là, il n'y a rien. Voilà. Mais donc, on insiste toujours sur les soins de base et de majorer peut-être le traitement à ce moment-là. C'est ça. C'est sans doute ce qui peut stabiliser le plus. Oui. Et puis vraiment, donc alors quand elle a vraiment la grosse poussée, réfléchir si on passe au tétracycline ou pas. Donc, Est-ce qu'il y a des facteurs qui aggravent l'acné? On a parlé du soleil tout à l'heure et on y reviendra peut-être dans la question suivante, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent aggraver l'acné, comme le stress par exemple? Alors bien sûr, quand vous êtes fatigué, stressé, surmené, vous sécrétez des hormones de stress qui vont rendre la peau un petit peu plus grasse et donc ça ouvre la porte aux poussées d'acné. On fait également attention aux traitements médicamenteux, mais également à la prise de vitamines. Donc on voit la jeune fille végane qui prend de la vitamine B, qui risque de faire un peu plus d'acné. Donc là, on doit être vigilant. On a discuté également donc, de tout ce qui est cosmétique, donc bien insister sur les cosmétiques adaptés au type de peau. Et donc les grosses couches de fond de teint, non, c'est pas forcément non, on ne va pas se cacher derrière le fond de teint. Donc il vaut mieux avoir un fond de teint adapté à la peau à tendance acnéique. C'est ça. Donc, et donc il y a vraiment des gammes de produits. Tout à fait, sans huile. Voilà. Oui. Donc c'est bon, même s'ils sont un peu plus chers, ça vaut la peine de... on s'y retrouve au long terme, effectivement. Voilà, c'est ça. Alors, on en a parlé, le soleil est souvent vanté comme étant un ami de la peau. Alors, pendant l'été, on s'expose au soleil, ça assèche, les boutons disparaissent un peu et on est bronzé et tout va bien.
Et puis, paf, la rentrée arrive et c'est le rebond. Et voilà, on y est. Et c'est le motif de nos consultations actuellement. Exactement. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes, justement, pendant l'été? Protégez votre peau, faites attention à la surexposition. Oui, alors on parlait à nouveau des cosmétiques, mais donc la crème solaire, ça doit être aussi une crème solaire fluide, adaptée aux peaux acnéiques. On ne va pas prendre la crème solaire de maman, sauf si maman fait de l'acné également. Donc oui, effectivement, donc, de toute façon, on ne peut pas les empêcher de profiter de leurs vacances, mais de bien prévenir qu'à la rentrée, la peau ne sera plus tannée, donc on va avoir une libération, la peau risque de redevenir un petit peu plus grasse, et donc les boutons réapparaissent, et donc on recommence bien les soins locaux déjà en prévention. En prévention. Très bien. Et puis, on l'a dit, quand l'acné laisse des traces, il y a quand même malgré tout des traitements et notamment le laser. Est-ce que vous avez un dernier petit conseil peut-être à donner aux mamans? Parce que c'est pas toujours facile d'aborder ces conversations avec les filles qui sont prises avec l'acné, qui sont un peu... Mais l'acné peut générer quand même une véritable souffrance. Tout à fait. Donc, alors, on voit bien les jeunes souvent, ils se cachent derrière leur mèche. Donc, mais si on soulève la mèche, on voit plein de boutons. Non, je pense qu'il faut être d'abord à l'écoute de leur souffrance, de leur dire effectivement, on va aller consulter le dermatologue, on va aller choisir des traitements, des produits adaptés à ton type de peau, et puis surtout, ne percez pas les boutons de vos filles. Oui, ça c'est clair. Ok. Bien, merci beaucoup, Dr Creusot. Mais avec grand plaisir. Pour tous ces conseils, et puis on se dit peut-être à une prochaine fois. Mais bien volontiers. Merci beaucoup. Au revoir. Retrouvons à présent Coralie Deladrière, psychologue et sexologue, pour parler plus spécifiquement de l'impact psychologique que peut avoir l'acné et des choses à mettre en place pour aider les personnes qui en souffrent. Alors Coralie, on connaît mieux l'aspect inesthétique de l'acné que ses répercussions sur la santé mentale. Pourtant, qu'elle soit légère, modérée ou sévère, l'acné peut impacter la qualité de vie de celui ou celle qui en souffre et avoir des conséquences sur le plan mental. À quoi faut-il être attentif chez l'ado qui souffre d'acné ? La première chose, c'est l'aspect au niveau esthétique, donc être attentif qu'à 12-13 ans, on voit apparaître justement chez la jeune fille ou chez le jeune garçon une peau luisante, des petits boutons, donc points noirs, points blancs, etc. Et puis vraiment des rougeurs. Et le problème, c'est que beaucoup de parents, en fait, ont tendance à banaliser, à se dire, ça partira, en fait. C'est rien. L'âge. Oui, c'est l'âge, ça va partir. Et en fait, c'est une erreur. Vraiment, c'est une erreur parce qu'il y a 2 points vraiment importants. Là, les dermatologues le diront. Plus on attend pour agir, parce qu'il y a certains cas d'acné qui sont plus importants, plus on attend pour agir et plus finalement la situation peut s'aggraver. Mais sur le plan psychologique, il y a vraiment potentiellement une aggravation aussi au niveau de la gestion de cette acné. Ça dure, ça prend du temps, ça prend de l'ampleur et donc ça peut avoir un impact au niveau physique. Rappelons-le, une maladie vraiment de la peau, mais très visible pour certains. Dans les études, on montre vraiment que les jeunes disent avoir été embêtés quotidiennement par des questions parce que la première chose qu'on voit, ce sont leurs boutons en fait. Donc ils se demandent qu'est-ce qui se passe. En plus, souvent on leur dit mais tu te nettoies pas la peau comme si c'était sale, alors que c'est pas du tout une question de saleté. Et ça, on en discutera encore, mais c'est pas du tout sale. En fait, c'est vraiment un excès de sébum, comme on le dit souvent. C'est cet excès de sébum qui vient à cause des hormones. C'est l'âge, en fait. C'est le chamboulement hormonal. Et donc, on va accuser le jeune de non-propreté, on va dire de manque de propreté. On va l'inviter à commencer à prendre plus de douches. Et donc, quelque part, il peut se sentir hyper mal, se sentir responsable, en fait, d'une certaine manière de cette situation. Et pas pris au sérieux, en fait, par rapport à cette souffrance. Donc, je pense que la première chose à faire, donc, c'est vraiment d'être attentif à ça, qu'on ne doit pas banaliser et que même si ce n'est pas très important, allons consulter avec lui une dermatologue qui va soit le rassurer, soit en tout cas lui donner des médicaments dans certains cas, ou bien alors tout simplement des petites lotions justement, des nettoyantes, et qui vont calmer, pas miraculeusement dans les prochains jours, mais voilà, assez rapidement, le jeune va pouvoir se sentir mieux. Et comme je le dis souvent, c'est une question, c'est psychologique, mais on agit. Agir, c'est diminuer déjà le stress que ça peut provoquer. Donc,
quand justement le jeune est stressé par rapport à son image et comment on commence à l'aider, ça le rassure, il fait quelque chose en tout cas. On l'aide à contrôler la situation. Complètement. Tout à fait. Alors on sait que le stress est aussi un facteur important dans cette maladie cutanée, parce qu'on a déjà vu ça dans la première partie, mais on insiste sur le fait que c'est une maladie. Et ce stress agit comme une cascade en fait, en augmentant le niveau de cortisol qui est l'hormone du stress, qui active à son tour la sécrétion du sébum, qui active à son tour la libération des cytokines qui entretiennent en fait l'effet inflammatoire de la maladie. Et c'est ce qui induit ces fameuses poussées d'acné. Donc est-ce que la gestion du stress et la gestion des émotions, c'est essentiel aussi pour justement mieux contrôler son acné? Je pense que oui, en effet. Donc, c'est une des causes. Mais rappelons quand même que la cause, c'est peut-être plus déculpabilisant pour le jeune. Rappelons quand même que c'est primordialement hormonal. Alors, ça va même être embêtant d'accepter que c'est génétique, que quand maman ou papa, et si c'est le cas pour les deux, ont eu de l'acné, il y a de grandes chances que le jeune ait de l'acné aussi. Mais c'est vraiment hormonal. Donc, c'est une période pendant laquelle ça va être compliqué, justement avec cette surproduction d'androgènes, d'hormones sexuelles. Ça peut être aussi l'alimentation. Donc, certaines études montrent que le taux de sucre dans le sang et donc le fait de manger trop sucré pourrait aussi activer ces crises, que parfois même ce sont les produits laitiers qui sont impactés. Il y a la pollution, il y a les rayons UV, donc le fait d'être justement exposé au soleil. Et d'ailleurs, il faut faire attention, mais vous l'aurez peut-être sans doute dit, c'est le rebond en fait. On se dit, ça a disparu, c'est super. Mais en fait, pas du tout, parce que c'est pire après. De plus belle. Oui. Mais donc, il y a les médicaments, etc. Mais il y a surtout, comme on le dit, aussi le stress. Mais le stress, est-ce que c'est pas la période où il y a plein de stress? Il y a un stress social, donc un stress émotionnel par rapport à l'entourage, par rapport au père. Donc, l'image qu'on veut faire paraître aux autres, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment important d'être sous son meilleur jour, comme on dit. Et là, on voit apparaître justement des imperfections, voire même parfois des cicatrices très importantes au niveau du visage. Donc, on voit des jeunes qui se cachent de plus en plus, qui commencent à mettre, pour certaines, les jeunes filles, elles ont tendance à mettre des couches et des couches de maquillage qui font bien souvent pire, parce que ça vient combler encore plus les pores et donc il y a encore plus finalement d'acné. Ou bien il y a des surinflammations justement à cause de ce maquillage. Et puis, il y a des couvertures qui sont des couvertures avec une casquette, un bonnet, ou bien des t-shirts un peu larges ou des pulls, et qui là aussi vont parfois aggraver en fait, puisque le fait de couvrir, ça vient obstruer, donc ça respire pas, et donc ça peut encourager. Cercle vicieux. Cercle vicieux. Et donc finalement, ce stress, il est là. Il est là, on se cache, on ne veut pas faire montrer justement qu'on n'est pas parfait. Mais l'idée, c'est que je pense aussi qu'en disant que c'est du stress, pour beaucoup de maladies de peau, par exemple, on dit que c'est le stress et qu'il faut se calmer. Et c'est hyper culpabilisant de dire à son jeune, calme-toi, c'est à cause de son stress que tu as de l'acné. Et je pense que c'est important de rappeler quand même que c'est hormonal, c'est pour ça que j'en ai parlé. C'est qu'il y a plein d'autres facteurs, mais c'est surtout hormonal. Et l'idée de gérer son stress, ça va être compliqué en fait pendant cette période. Parce qu'en fait, ce qui génère le stress, c'est parfois même l'acné en fait. Oui, tout à fait. C'est le fait que cette image qu'on laisse paraître n'est pas parfaite et que justement ça se voit, comme je le disais, au premier regard, qu'on questionne beaucoup, et donc ça devient compliqué. Donc il y a vraiment ce besoin avant tout de réassurance en fait. On a besoin de dire on est là, je comprends, c'est horrible. Et contrairement justement à d'autres sujets, je pense que par rapport à l'acné, quand on a souffert soi-même d'acné, on peut dire comment on a fonctionné, qu'est-ce qui s'est passé pour nous. Oui, ça veut dire qu'on comprend bien la situation. Ouais, on écoute et on comprend. C'est pas banalisé. Le fait d'avoir été voir un dermato, c'est agir, comme je le disais, et c'est vraiment de soutenir en fait le jeune qui vit une période franchement difficile en fait. Dans l'action justement par rapport à ce stress qu'on ne devrait sans doute pas nommer, et je pense que vous avez raison, c'est bien de soutenir le fait que si l'enfant était sportif avant, il doit continuer ses activités sportives, ou s'il avait un hobby particulier. Ce sont des exutoires en fait qui permettent justement d'avoir des moments plus calmes ou plus plaisants, qui font que peut-être on gère mieux l'ensemble de ce qu'on est en train de vivre. C'est surtout complètement. Parce que le jeune a tendance justement, dans certains cas plus extrêmes, à
s'isoler. Donc il y a vraiment un retrait. On peut aller jusqu'à vraiment la phobie sociale. C'est l'extrême, hein, je dirais, mais il y a quelques jeunes qui vont aller jusqu'à la phobie sociale. On parle d'idées suicidaires. Donc vraiment, il y a des jeunes qui sont très déprimés par rapport à leur aspect physique au niveau de l'acné, à cause de l'acné. Donc oui, c'est vraiment important de se rendre compte qu'un jeune qui commence à s'isoler, qui ne sort plus beaucoup, qui ne veut pas faire de photos de lui, qui ne veut pas être sur les photos et qui ne va pas faire de sport ou qui commence de plus en plus à diminuer ses activités sportives, physiques, voire même qui a un impact au niveau scolaire, c'est évidemment très alertant. Je dirais que il y a moyen d'agir plus tôt, et c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est peut-être de manière peut-être trop prévoyante, mais d'aller systématiquement voir un dermatologue par rapport à l'acné, ça vaut peut-être la peine en fait, tout simplement pour s'assurer en fait qu'il ne sera pas pris dans un engrenage de stress, etc. supplémentaire. C'est super important d'un point de vue médical aussi de ne pas laisser cette inflammation s'installer et prendre des proportions. C'est tout à fait judicieux, effectivement. À l'âge où l'image et le contact avec les autres est essentiel, forcément ça peut être difficile à vivre, hein, même si d'autres partagent le même problème. Par contre, d'autres n'en ont pas du tout. Hein. La génétique n'est pas vraiment la même pour tout le monde. Et aujourd'hui, ça peut aussi engendrer des moqueries, une stigmatisation plus forte du fait des réseaux sociaux aussi. C'est facile de se moquer de quelqu'un qu'on appelle ordinateur ou plein de boutons, clavier, etc. Ça, Et donc, on peut voir le jeune avoir ce manque d'estime de soi et aussi aux prises avec beaucoup d'anxiété. Là aussi, comment on peut l'aider, d'autant qu'on sait que ce genre de discours aujourd'hui, ça se prolonge au-delà de l'école et souvent sur les réseaux sociaux. Il y a des signes, hein, vous venez d'en parler, qu'il faut prendre en considération. On a dit... tous ceux qui évitent les contacts physiques et les interactions avec les autres, qui se cachent derrière des capuches, des casquettes, des écharpes, le maquillage chez les filles. Il y en a qui vont jusqu'à se maquiller pour dormir quand elles ont un petit ami. C'est quand même aberrant. L'arrêt du sport ou d'exercice physique. Et puis... vous l'avez dit, quand on refuse absolument d'être pris en photo. Ça, ce sont des signes vraiment qui doivent alerter. Qui doivent alerter, oui. Ça touche quand même 80% quasi des ados. Hein. Parfois des tout petits boutons, mais l'acné, c'est quand même très présent. Dans certains cas, comme je le disais, ça peut être extrême au niveau de la gestion émotionnelle. Mais donc, je pense que le plus important, c'est sans doute, comme je le disais, d'aller en dermatologie assez rapidement et surtout de les aider après. S'il y a un traitement, de ne pas les lâcher en disant on va juste en consultation dermato et puis c'est tout. Non, ça va parfois être vraiment quelque chose de rigoureux. Donc, il y a des traitements et parfois à cet âge-là, justement, la prise de médicaments, c'est compliqué, on n'est pas assidu. La compliance, comme on dit, aux médicaments n'est pas idéale et donc finalement, l'acné continue. Donc, l'idée, c'est vraiment de les aider, de leur dire comment faire avec le médicament, de les aider aussi à avoir peut-être une routine au niveau quotidien, donc comme on dit souvent, nettoyer avec douceur, donc avec des gels nettoyants adaptés, pour les jeunes filles de ne pas avoir ces maquillages qui sont comédogènes, donc qui vont créer des comédons, donc vraiment on peut accompagner sa fille à aller choisir vraiment des produits idéaux, mais il n'y a pas que ça, il y a vraiment du maquillage esthétique, donc dans certains centres justement dermatologiques, donc dans des hôpitaux, on a vraiment une esthéticienne qui s'occupe de toutes les maladies de la peau, donc en général, et qui s'occupe aussi de l'acné. Et qui peut aider justement les jeunes filles. Alors, c'est pas que les jeunes filles, cette acné, elle peut aussi parfois perdurer dans le temps, donc ça aussi, il faut leur dire que ça peut être compliqué. Même les mamans, je dirais, pendant certaines périodes de leur vie, et peut-être justement dans des périodes d'accès de stress, peuvent aussi avoir ça. Et donc, ces maquilleuses professionnelles vont aider à trouver les bons outils, on va dire, de maquillage qui vont pas aggraver la situation. Mais de manière générale, c'est de dire en fait qu'il y a des solutions, c'est de se rendre compte et d'aider le jeune, de le soutenir par rapport à cette situation, de lui montrer qu'il y a une possibilité, qu'il n'est pas tout seul. Et je pense que ce podcast aussi est intéressant. Il y en a certainement d'autres qui existent sur l'acné, en fait, à proprement parler. Donc, des informations, casser le mythe de la saleté, soi-disant, du jeune qui se lave pas. Déjà, en tant que parent, c'est de se rendre compte que ça n'a rien à voir avec une question de saleté. C'est pas parce que le jeune prend pas de douche ou parce qu'il se lave pas. Au contraire, c'est parfois même quand il se lave trop. Que ça arrive quand on frotte.
c'est pire. Quand on veut faire disparaître les boutons, ça s'infecte. Donc voilà, c'est vraiment cette notion aussi que l'alimentation, une mauvaise alimentation pourrait déclencher plus d'acné. Oui, il y a très très peu d'études qui voilà, prouvent que manger des frites à la mayonnaise mais on cherche des coupables. Oui, je pense qu'on a besoin de chercher les coupables. Exact. Mais le coupable, c'est la faute à pas de chance, en fait. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Alors, vous venez de le dire, c'est bien, on consulte un dermatologue ou une esthéticienne spécialisée, mais quand la déprime, l'anxiété ou même la dépression s'installe, parce que l'acné est modéré, voire sévère, est-ce que c'est judicieux de consulter un psychologue et quand est-ce que c'est le bon moment, en fait? Mais voilà, les signes, comme on le disait, d'inquiétude, je dirais, c'est un jeune qui s'isole, qui a de plus en plus de difficultés à avoir des amis, à sortir, à faire du sport. Je dirais que le port de la casquette, de la capuche, du bonnet, des grands vêtements larges, ça peut cacher justement son malaise par rapport à son acné, mais ça cache aussi le malaise de l'adolescence. Cette période de transition, où on se sent pas bien dans ses baskets, comme on dit. On grandit très vite, les hommes, les garçons, ils ont une prise de centimètres, j'allais dire, impressionnante. Ils deviennent tout d'un coup filiformes et puis tout doucement, ils commencent à se réapproprier leur corps et à savoir l'utiliser. Donc, je pense que c'est une période de grande souffrance avec plus ou moins d'intensité selon les jeunes. Donc ça se manifeste par ces comportements-là, déjà, cet isolement, etc. Donc, c'est compliqué de savoir à quel moment c'est idéal d'aller voir un dermatologue. Moi, je dirais que n'en arrivons pas là. Essayons de trouver une solution. Et c'est vrai que de plus en plus, les psychologues essayent de dire aux dermatologues qu'il leur faut une prise en charge plus générale. C'est-à-dire que quand le jeune vient parler d'acné avec un parent ou même tout seul, eh bien, il faut parler justement de cet potentiel impact au niveau psychologique, au niveau de la gestion émotionnelle, de tout ce que ça peut avoir comme impact au niveau social et au niveau physique, etc. Donc ça, c'est la première chose. Après, quand finalement, on peut voir le jeune qui a vraiment le sentiment de pas être en confiance par rapport à lui, d'être gêné, de se sentir systématiquement nul, je dirais, avoir l'impression qu'il n'a pas le même genre de chance, le même niveau de chance que son voisin qui n'a pas d'acné, par exemple. Là, ça commence à être un moment où je pense qu'on peut en discuter. Et ça nécessitera peut-être pas une dizaine de séances, mais en tout cas une séance où le jeune peut venir déposer tout ce qu'il vit avec quelqu'un qui ne connaît pas, mais être entendu. Voilà. Entendre aussi, si le parent ne l'a pas encore fait, que c'est quelque chose, comme je le disais, qui est très répandu et dont souffrent énormément la plupart de ces jeunes. C'est pas anodin, en fait, c'est même pas du tout anodin. C'est comme je le disais, c'est une partie de l'image, de l'apparence qui se constitue à cet âge-là, en fait. On est, en fait, apparence, on est image. Donc, à ce moment-là, si, comme vous disiez, on ressemble à un clavier, c'est difficile, c'est compliqué, et il faut trouver un moyen, justement, de se sentir mieux. Mais ce moyen de se sentir mieux, bien souvent, c'est l'action. C'est pas miraculeux, mais il faut quand même remarquer que les traitements, l'Accutane, il y a plusieurs médicaments. Bon, pour les filles, évidemment, c'est la prise de pilules, de contraceptifs, peut-être parfois un peu plus précocement. Mais c'est efficace, il faut être honnête. Donc, c'est vraiment ne pas s'opposer en tant que parent, être OK avec ce genre de situation, même si ça paraît bizarre, justement, de commencer à accepter de donner la pilule contraceptive à sa fille. En réalité, c'est une réponse beaucoup plus vaste. Tout à fait. Un bien-être, en fait. Donc, on invite d'ailleurs les mamans à réécouter l'épisode 2 de Demande à ta mère, où on explique bien qu'un contraceptif n'est pas uniquement pour protéger contre une grossesse. Tout à fait. Voilà, il y a d'autres, ça régule beaucoup de choses. Oui, complètement. Donc, ce chamboulement hormonal, c'est sûr que c'est pas une période facile à vivre. Et il faut accompagner nos jeunes pour que ce soit une expérience la plus plaisante possible. On va dire que c'est jamais facile et que c'est une période difficile, donc il faut l'accepter, mais que si on peut justement leur rendre la vie plus simple
par des petites choses comme celle-là qui peut-être n'étaient pas systématiques avant, mais qui pourraient l'être en fait. Tout à Si fait. on pouvait voir un dermatologue par rapport à l'acné de manière plus systématique et que peut-être il y ait même des consultations sur l'acné, concernant l'acné, avec même des informations pour casser les mythes, pour casser les croyances comme il y en a un peu partout dans notre société. Ce serait super. Tout à fait. Bon, voilà, on est loin d'avoir écumé tout le sujet, mais on va s'arrêter là. Et non sans vous remercier, Coralie. Merci à encore d'avoir été là. On se retrouve bientôt pour parler cette fois des règles douloureuses avec d'autres spécialistes au micro. Et en attendant ce rendez-vous, n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Instagram et LinkedIn et de nous faire part de vos commentaires et de noter vos épisodes préférés. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.